60, compte-rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 60, compte-rendu. Il y a illusion pour les êtres humains et réalité pour Dieu. Si un être humain dit « c'est une illusion », c'est comme s'il disait « c'est mon karma ». Il y a quelques significations entre le karma et la morale. La loi de l'illusion a son code. Pour Nietzsche, si c'est illusion, tout est perdu. Donc, il n'y a pas de loi, tout est permis. Cela entraîne que l'univers est illusoire et qu'il n'y a pas de loi. Est-ce qu'il y a des lois du karma? On ne vit pas une illusion, ce sont les sujets qui font les circonstances. Or, le monde est réel. Le sentiment de l'autre nous paraît inconsistant, mais notre moi nous paraît réel. Est-ce que l'illusion est une manœuvre idéologique? Il y a des civilisations non historiques. Que signifie l'illusoire? Qui n'a pas d'existence? Le néant repose sur rien. Qu'en est-il de Faust? On pourra tout connaître sauf le mystère du vivant, au travers du sourire d'un enfant. Là, ce n'est pas une illusion pour nous, alors que pour un oriental, ce serait une illusion. Entre le sourire et les pleurs d'un enfant, comment réagir? Souvent, on s'émeut à notre enfant, et non à tous les enfants. Est-ce qu'on ne veut pas savoir? L'histoire révèle et capte, car on ne s'est pas responsabilisé avant. Cela s'oppose à la banalisation. Cela s'oppose à la compassion. Le mal peut-il sécréter des choses bien? Gandhi a admiré Hitler. Le pouvoir révèle l'individu. Hitler a eu peur du pouvoir. Il devait trancher sur des tas de pouvoirs. Il a montré ce qu'il était réellement. Fidel Castro, de pacifiste, est devenu un dictateur. Mao Tse-tung, de non-violent, est devenu dictateur. L'histoire nous attend au tournant. Malraux, d'un homme d'intelligence, est devenu ministre de De Gaulle. Breton, qui prônait la liberté, est devenu collaborateur. Des collaborateurs sont passés au camp des nazis. L'histoire aidant, des gouvernements de gauche se sont mis à vendre des armes. Qu'en était-il de l'économie? C'est une justification diabolique. On exporte le meurtre par le fait de moraliser la vente des armes. Romain Rolland, un non-violent, a justifié les camps staliniens. Qui veut faire l'ange fait la bête. On peut se poser la question sur la nature même de Dieu. A-t-il fini enténébré? Il semble plus facile d'aller vers le mal, de s'y abandonner. Il semble plus difficile d'aller vers le bien. Quels sont les témoins de l'extinction de Dieu? Qui assiste à son meurtre symbolique? Est-ce qu'on assiste à son refoulement et au refoulement de l'être humain? On fait parler quelqu'un, mais il est mort depuis longtemps. Il vaudrait tellement mieux qu'on se taise et qu'il parle, lui, Dieu. Le principe qui nous fait fonctionner est celui que l'on fuit. Qu'est-ce d'être en représentation? C'est d'être attaché, et cela est la face de ce que l'on est, on en pense. Dieu est mort pour Nietzsche. Il y a un d'épaississement de Dieu. Où y a-t-il eu son meurtre symbolique? On peut y avoir peut-être un irrespect de la question. Est-ce que Dieu était fou? L'humanité était-elle folie? Quelle appartenance à cette divinité? Quelle filiation? Quel géniteur fou? Quel type de folie? La normalité s'oppose à la fêlure, à la folie. Il y a une frontière entre les deux qui peut faire notre inquiétude.
Qu'est-ce un chaman, un médium? On appelle la folie le mal de Dieu ou le mal sacré. C'est un terme non scientifique. Nous vivons dans des normes. La folie, c'est l'inconnu, le hors norme. On peut avoir un rapport à l'anormalité, de l'inquiétude, car on ne s'y reconnaît pas soi-même. Qu'est-ce la normalité? Quelles sont les limites, par l'acte fou ou l'acte normal, que mettre en valeur? La règle par la socialisation dicte la normalité, par l'éducation, la loi, etc. Les dictateurs, les persécuteurs sont ceux qui paraissent aux êtres humains hors normes, hors limites. Chacun a peur d'être hors normes. Cela s'oppose aux déviants, aux artistes, aux marginaux, à la fantaisie.